Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition de Va et Dit. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la bonne nouvelle. Nous sommes dans une période où nous sommes bombardés de mauvaises nouvelles. Cependant, au milieu de tout ce qui est négatif, dans le monde aujourd'hui, il y a aussi de bonnes nouvelles. Une nouvelle, c'est l'annonce d'un événement pour la première fois. L'événement peut être heureux ou malheureux. Les êtres humains préfèrent les bonnes nouvelles aux mauvaises nouvelles. Dans le livre de la Bible, nous avons des versets intéressants qui parlent des effets de la bonne nouvelle. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 25, verset 25, dit ceci. Une bonne nouvelle est comme une eau fraîche. Nous savons tous comment on savoure l'eau fraîche, le bien que cela fait au palais. Notre gorge, notre corps. Boire l'eau fraîche ne passe jamais inaperçu. C'est un délice, particulièrement quand on a soif ou chaud. Bonjour Agnès, merci de t'être connectée. Un autre verset se trouve au chapitre 15 du même livre des Proverbes, au verset 30. Il dit ceci, « La bonne nouvelle fortifie les membres. » Combien de fois nous sommes-nous retrouvés dans une situation difficile, déprimante, à en perdre nos forces? Et soudainement, quelqu'un vient et nous annonce une bonne nouvelle. Nous qui étions à l'instant d'avant sans énergie, sans force, sans entrain, nous retrouvons soudainement toutes nos facultés, nous retrouvons la force, la joie. C'est pour ça que nous aimons les bonnes nouvelles, car elles font toujours plaisir. Elles réjouissent le cœur, elles nous encouragent. J'ai souligné dans un des programmes précédents combien ce que nous pensons est relié à ce que nous sentons et a un impact dans nos corps physiques. Nos pensées ont un impact direct sur nos émotions qui à leur tour contribuent à la sécrétion d'hormones relaxantes, existantes, qui engendrent la satisfaction de plaisir, de bonheur, de joie, telles que la dopamine pour l'hormone du plaisir, la sérotonine pour l'hormone de la bonne humeur, l'adrénaline pour l'hormone de l'excitation et l'oxytocine pour l'hormone du lien social. Bonjour Nicole, merci de t'être connectée. Un de mes messages favoris de la Bible, c'est Ésaïe 61. Car il parle du ministère de Jésus. Et le verset premier dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. » Ce passage parle de Jésus. Comment le savons-nous? C'est parce que Jésus a lu ce texte dans le temple. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 16 à 20, il dit ceci. « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Donc Jésus est venu apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc les questions qui se posent deviennent: qui sont les malheureux? Pourquoi sont-ils malheureux? Et quels sont les malheurs qui les affligent? À la réponse, qui sont les malheureux, je dirais les êtres humains. Quelle que soit la couleur de la peau, de la race, de l'âge, de l'origine ethnique ou culturelle, leur statut économique et social, leur diplôme, leur compte en banque, leur réalisation, leurs biens matériels. Pourquoi sont-ils malheureux? Ils sont malheureux parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Et pour communier avec Dieu et refléter le caractère de Dieu sur la terre, dans leur environnement immédiat et lointain. Ils se sont déconnectés de la source de la vie, choisissant de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Cet accès à la connaissance du bien et du mal, nous en voyons les conséquences dévastatrices sur l'homme depuis l'aube des temps. La jalousie a conduit au premier meurtre et elle continue de tuer au sens figuré et au sens propre du terme. La connaissance s'est accrue d'une manière exponentielle ces dernières années, ces derniers siècles. Mais le cœur de l'homme n'a pas changé, car il continue de jouir aussi de sa connaissance du mal et l'exploite volontairement et quotidiennement. Et il appelle ça la liberté, alors qu'il est esclave du mal qui habite en lui et contrôle sa vie. Le malheur de l'être humain, c'est qu'il est en constante quête de quelque chose qui ne peut être satisfait qu'en Dieu, car cela est de nature divine. Alors il met en place toutes sortes de stratagèmes qui donnent du bonheur passager superficiel. L'un des malheurs qui afflige l'être humain, c'est la peur. Comme je l'ai souligné dans les publications précédentes, la peur est intrinsèquement liée à la nature humaine, car elle est la première émotion vécue après la désobéissance aux directives divines. La connaissance du bien et du mal amplifie cette peur, car l'humain se sent vulnérable et à la merci du mal. Si on réfléchit sur la source originelle de plusieurs comportements négatifs, néfastes, criminels, pervers, on retrouve la peur. Les autres malheurs sont la conséquence directe de la connaissance du bien et du mal. Quand ce fruit a été mangé, nos ancêtres sont morts spirituellement et la mort physique avait été prédite. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La séparation, la perte de la rupture sont des malheurs qui font des ravages dans le quotidien de l'humain. Par exemple, la perte d'un être cher au travers de la mort ou d'une rupture relationnelle, ou perte d'argent au travers d'un business qui a mal marché, l'échec à un examen, le rejet, le complexe d'infériorité, etc. Nous sommes malheureux aussi, car nous sommes victimes les uns des autres de la connaissance du bien et du mal. Nous savons ce qu'il faut dire ou faire pour faire le mal à l'autre. De nos jours, nous sommes au niveau où l'être humain partage sur la toile, avec fierté, sa connaissance du mal.
comment faire le mal. Et il a des millions d'adeptes. Nous faisons le tragique constat que les avancées technologiques n'ont pas apporté le bonheur permanent à l'homme. Et chaque génération s'est battue à sa manière pour sortir de son malheur. Maintenant donc que j'ai décrit qui est malheureux et pourquoi, je peux parler de la bonne nouvelle. J'ai dit plus haut que la bonne nouvelle est un événement positif, nouveau, qui change l'atmosphère psychologique, relationnelle, environnementale de quelqu'un. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est amour. Et dans son amour, il a donné à l'être humain le moyen de manger le fruit de l'arbre de la vie éternelle. Manger ce fruit est la condition sine qua non pour se réapproprier la nature divine que Dieu nous a donnée à la création. Cette nature divine règle le problème de la peur, qui est archaïque, et en réglant le problème de la peur, elle élimine les malheurs qui sont associés à la connaissance du bien et du mal. Le pouvoir de l'amour est supérieur à tout autre pouvoir. Il est supérieur au pouvoir de la destruction, de la haine, du mal, etc. L'amour est divin. Ce qui est dommage, c'est que l'être humain l'a réduit à la sensation de plaisir, de sécurité. Mais l'amour est infiniment au-delà de cela. La bonne nouvelle, c'est que tu es aimé de ton Créateur qui t'offre la vie éternelle. Et la vie éternelle est que tu le connaisses, lui, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître et de comprendre la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu pour toi. La vie éternelle, c'est de comprendre qu'il y a eu un coût à l'amour de Dieu pour toi, mais que ce prix chèrement payé a des conséquences formidables pour ta vie présente et future sur cette terre et dans l'au-delà. La vie éternelle, c'est de connaître ta nouvelle identité en Christ et de la manifester dans comment tu te sens, comment tu penses, comment tu agis et interagis. La vie éternelle, c'est de manifester, de montrer au monde que tu es partenaire, participant de la nature divine, car Christ vit en toi par le Saint-Esprit. La vie éternelle, c'est de répandre autour de toi l'amour divin qui est répandu en toi par le Saint-Esprit. La vie éternelle, c'est d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Jésus a été oint pour te rendre ministère au travers du Saint-Esprit, afin qu'après avoir accepté la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour toi, manifesté à travers le prix qu'il a payé à la croix pour toi, tu puisses bénéficier de la transformation radicale qu'il offre, car il est ressuscité des morts, afin que tu reviennes à la vie dans une communion nouvelle avec Dieu. Bonjour Clara, Tata, bonjour Mimi, Lynn, Nicole, merci d'avoir joint. Je parle de la bonne nouvelle aux malheureux et du ministère de Jésus. Dis oui à cette bonne nouvelle. Dis oui à cette bonne nouvelle. Parce que cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu va faire la différence dans ta vie. Nous avons tous besoin d'amour. Nous avons surtout tous besoin de l'amour divin. Parce que c'est l'amour divin qui comble le vide que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes.
Parce que c'est l'amour divin qui nous donne la sécurité intérieure nécessaire pour faire face aux défis de la vie. Cet amour, aucun être humain ne peut nous le donner. Et parfois, malheureusement, nous cherchons cet amour dans les choses, dans les hommes, dans les situations. Mais cet amour-là est éphémère. L'amour qui bannit la crainte, l'amour qui est parfait est l'amour qui est en Dieu. Le message de la Bible, le message central de la Bible, c'est le message qui dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour nous rassure, mais cet amour nous fait découvrir qui nous sommes. Cet amour nous fait découvrir que nous avons été créés à l'image de Dieu, que nous avons été créés pour avoir une relation vraie avec Dieu, que nous avons été créés pour manifester le caractère divin de Dieu dans nos vies. Donc aujourd'hui, je voudrais t'inviter à recevoir cette bonne nouvelle et à te réjouir de cette bonne nouvelle et entrer dans un processus de transformation par l'amour de Dieu. Parce que comme je l'ai dit avant, l'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que le mal. L'amour, la puissance de l'amour est extraordinaire. Et c'est elle qui fait la différence. Et c'est elle qui satisfait. Et c'est elle qui permet que les dons et les talents que Dieu a mis en nous se manifestent. Non seulement pour notre bien, mais pour le bien de notre entourage et de notre communauté. Donc sache qu'il y a une bonne nouvelle. En ce moment, à cause de la pandémie que nous traversons, beaucoup sont malheureux. Malheureux parce qu'ils ont perdu un être cher, malheureux parce qu'eux-mêmes ils sont malades et ils sont dans la souffrance, malheureux parce que certains ont perdu leur emploi, malheureux parce que certains ne peuvent pas fonctionner, malheureux pour plusieurs raisons. Mais je voudrais te dire que dans ce malheur, il y a un amour qui peut diminuer cette peine. Il y a un amour qui est supernaturel, qui peut changer l'expérience de ta difficulté. Il y a un amour qui peut calmer tes peurs. Il y a un amour qui peut te permettre de voir le bout du tunnel. Il y a un amour qui apporte la consolation. Parce que nous servons un Dieu qui nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est le consolateur. Et on a besoin d'être consolé quand on a mal. Et parfois, les paroles humaines, dans une situation de deuil, de perte, de difficulté, sont superficielles. Elles font du bien pour 5 minutes. Mais il y a la parole de Dieu, le murmure de Dieu, qui nous touche là où personne ne peut toucher, parce qu'il touche notre esprit. Et lorsqu'il apporte la consolation à ce niveau-là, c'est vrai, notre environnement extérieur ne change pas, mais la paix de Dieu, le sentiment de sécurité vient et est là. Bonjour Viviane Moyo, merci de joindre ce programme. Je parle de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc avant de clôturer ma publication aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un chant. Un chant qui vous appelle à dire oui à la bonne nouvelle de Dieu, à dire oui maintenant à la consolation de Dieu, à dire oui maintenant à la vie éternelle, à dire oui maintenant aux fruits de l'arbre de la vie éternelle.
Parce que c'est ce fruit-là qui te permet d'être réconcilié avec Dieu, qui te permet de découvrir qui est Dieu, qui te permet de découvrir qui tu es en Dieu, qui te permet de découvrir même ta mission sur la terre. Donc, je vais chanter en français, en douala et puis en anglais. Je vais prendre ma guitare, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à la guitare, donc s'il y a des fausses notes, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous soyez bénis par le message que je veux transmettre. Parce que lorsque l'on entend la parole de Dieu, il est toujours bien de répondre favorablement. Donc je voudrais vous laisser avec ce petit cœur. Merci d'avoir écouté et je vous rejoins mardi prochain dans mon émission Va et Dis, où je viens tous les lundis pour dire ce que le Seigneur a fait pour moi, pour dire ce que le Seigneur m'a enseigné. Et il y a une bonne nouvelle pour toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, quels que soient les défis, sache qu'il y a la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu qui est pour toi, l'amour de Dieu qui veut être dans toi, l'amour de Dieu qui veut changer ton expérience de tes circonstances présentes, l'amour de Dieu qui veut te faire découvrir qui tu es et qui veut te faire découvrir que tu es appelé à vivre l'éternité avec lui, mais que la vie éternelle commence sur la terre, c'est de le connaître
c'est de l'aimer, c'est de recevoir son amour, c'est de découvrir les dons et les talents qu'il t'a donnés pour vivre, pour être une bénédiction pour toi-même, mais aussi pour ta famille, ta communauté, ton pays. Que Dieu vous bénisse, bon courage et à bientôt. Merci Caro d'avoir joint le programme, c'est à la fin. Allez, je vous aime de l'amour du Seigneur, dans la paix de Christ. À la semaine prochaine.